longtemps boudé par les investisseurs, le commerce de proximité vit un retour en grâce. On va en parler avec mon invité, Jérôme Descamps. Bonjour, président de Selectirente Gestion. Donc vous le constatez dans votre activité, le marché du commerce de proximité se porte bien ? Oui, bonjour. En effet, le commerce de proximité se porte bien. On a vécu en 2022 un retour en grâce en fait, du commerce de proximité en centre-ville. Les citadins soutiennent le commerce de proximité et c'est une tendance lourde. Oui, il y a une véritable complémentarité entre le commerce de proximité et le commerce en ligne. Le commerce est de retour en grâce et je dirais que le commerce de proximité a vraiment le vent en poupe maintenant. Nous avons eu la période du Covid qui a laissé les consommateurs sur leur faim, mais qui ont fortement soutenu les commerces de proximité en centre-ville, la spécificité de Selectirente. Et oui, c'est ça qui est surprenant, parce qu'on pensait qu'avec le Covid, les consommateurs auraient pris l'habitude finalement d'acheter en ligne. Et là, ils retournent dans les commerces de proximité ? Exactement. C'est plus un soutien à ce commerce de proximité, que ce soit le commerce indépendant, son boucher, son boulanger. Le citadin l'a bien soutenu pendant cette période du Covid et continue à le faire maintenant. Et pas seulement les générations, nos générations, mais également les générations X, Y et la Silver Génération. Alors, vous êtes une foncière spécialisée dans le commerce de proximité. Alors, expliquez-nous un mot de Selectirente. Alors voilà, Selectirente est la seule foncière cotée en France et l'une des rares sociétés cotées en Europe spécialisées dans le commerce de proximité en centre-ville. Qu'est-ce que le commerce de proximité ? Ce sont des boutiques, des magasins qui font quelques dizaines de mètres carrés, voire quelques centaines de mètres carrés, et qui sont situés dans des zones vraiment très denses au niveau piéton, où il y a des zones de chalandise très fortes. Et donc, ce sont des actifs que l'on choisit pour leur emplacement premium, dans les centres-villes, donc en hypercentre. Alors justement, comment vous les choisissez, ces emplacements ? Vous ne misez pas sur toutes les villes, hein, notamment plutôt les villes de taille moyenne, les grandes villes ? Voilà. Nous avons aujourd'hui 60% de notre portefeuille qui est à Paris, intramuros, 10% dans la banlieue ouest de Paris, Neuilly, Issy-les-Moulineaux, Levallois, et le reste dans essentiellement pour le moment 5 villes qui sont Lyon, Bordeaux, Toulouse, Rennes et Nantes. Et nous n'allons pas aller dans les villes qui sont hors des 10 plus grandes métropoles régionales. Oui, puisque ces villes-là connaissent un petit peu une désertification des centres-villes, des commerces qui partent concurrencés par les grands centres commerciaux. Sachant que notre politique d'investissement, je ne vais peut-être rien vous apprendre dans l'immobilier, le maître mot c'est l'emplacement et l'emplacement. Et c'est pour ça que vous misez notamment sur Paris. Et puis en plus, là, l'actualité et les événements à venir, hein, comme les JO, font que c'est un bon choix stratégique. Exactement. On a dans Paris, donc, au total 600 actifs, boutiques, magasins, dont 60% à Paris, ce qui représente 400 magasins dans Paris. Et donc on sent une mutation du commerce de proximité, des nouvelles formes de consommation, et également des futurs événements sportifs comme la Coupe du Monde de rugby en septembre et octobre 2023, puis les Jeux Olympiques l'année prochaine, et les commerçants s'y préparent. Non seulement les commerçants indépendants, les commerçants de quartier, mais également les grandes enseignes nationales et internationales. Tout ça va doper le commerce de proximité. Tout à fait. Alors en quoi les commerces de proximité représentent un investissement opportun, un investissement intéressant ? Eh bien, c'est un investissement de niche. Le commerce de proximité, comme l'a investi Selectirente, en empilant 600 boutiques et magasins, en fait, c'est un investissement de niche qui est fort résilient. Avec ces 600 boutiques, nous avons une granularité de notre portefeuille qui fait que sur les 600, s'il y a 1, 2, 3, 4, 5 magasins qui ne fonctionnent pas bien ou qui est vacant pendant un moment, eh bien, il y a les 595 autres qui sont toujours là et qui développent du cash flow et très résilient dans le temps.
puisque vous savez qu'en France, on a une spécificité, c'est le fonds de commerce. Et donc le commerçant est attaché à son fonds de commerce. Ça peut le préparer à sa retraite, ça peut le préparer à un moment où il doit vendre son fonds de commerce, à avoir un peu d'argent pour sa retraite. Et donc, les commerçants sont vraiment attachés à rester là où ils sont. Et dans les emplacements situés en centre-ville ou en hypercentre, on a une sorte de pricing power. C'est-à-dire qu'ils profitent en fait de l'emplacement pour, malgré l'inflation, continuer à vendre leurs produits. Et oui, c'était ça ma question. Est-ce que l'inflation, là où vous êtes pris aujourd'hui, change un peu la donne ? Ça change la donne, mais en fait, le citadin aujourd'hui préfère, avec les solutions de mobilité douce, avec les solutions de transport, l'automobile qui est plutôt bannie dans les centres-villes, eh bien, le citadin préfère aller acheter vraiment dans les quartiers, dans son quartier. On parle de la ville du quart d'heure. Les citadins ne veulent pas faire plus d'un quart d'heure à pied ou en transport en commun pour aller faire leurs courses. Et ça, c'est une tendance très lourde, essentiellement dans les grandes villes françaises. Oui, alors qu'avant, il y avait une tendance à aller dans les centres commerciaux. Donc là, il y a une véritable mutation qui s'opère. Oui, exactement. Les citadins, je ne parle que des personnes qui habitent en centre-ville, ont bien soutenu pendant le Covid leurs commerçants et continuent à le faire maintenant. Alors, parlons un petit peu de vos projets de développement pour Selectirente. Oui, alors Selectirente a doublé de taille depuis 3 ans. Selectirente a investi plus de 325 millions d'actifs, aujourd'hui représentant 600 millions d'euros, et donc des actifs toujours en centre-ville. 2 exemples, nos investissements de 2022, nous avons acheté 2 tronçons de la rue Rambuteau. La rue Rambuteau, en plein cœur de Paris, un tronçon dans le 1er arrondissement, à la sortie du centre commercial d'Unibail, la Canopée, et un autre tronçon en se dirigeant vers le Marais, dans le quartier de l'Horloge. Et là, nous avons acheté 24 boutiques adaptées à ce quartier, et nous avons, si vous allez vous promener en semaine, le jour, la nuit, même le week-end, maintenant les familles reviennent dans ce quartier. C'est un quartier qui bouge énormément et les commerçants sont contents d'être là. Autre acquisition en 2022, cette fois-ci à Bordeaux, en hypercentre de Bordeaux, dans la galerie commerciale des Grands Hommes, qui est sur la place des Grands Hommes, vous savez, cette rotonde qui est en hypercentre, 12 actifs aussi, 12 boutiques en fait, aussi bien l'équipement de la personne, de la maison et de la restauration, qui sont pleins à craquer, et aussi en premier étage, un peu 1000 m² de bureaux loués à Régus aussi, qui est plein. Voyez, donc, et les projets pour 2023 ? Pour 2023, alors le 2023, c'est vrai que la crise financière est passée par là, les coûts de financement ont augmenté, donc nous sommes plus attentistes, mais nous continuons à regarder ces opportunités, toujours dans la même stratégie de centre-ville. Merci beaucoup Jérôme Descamps, donc président de Selectirente Gestion, d'être venu sur le plateau de Smart Leaders. Merci à vous.